Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je recommence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est plus cool comme ça, hein, c'est plus cool. C'est toujours difficile de démarrer les vidéos. Vous savez, c'est le moment pour moi le plus difficile, c'est quand je démarre la vidéo. Voilà. Après, je suis lancé, vous avez vu, je recoupe jamais mes vidéos. Même quand je dis des bêtises, des machins, je fais comme du direct, hein, sans faire vraiment du direct. C'est comme si je faisais du direct, ça veut dire que je ne vais pas corriger mes vidéos. Je dis un peu les choses comme ça, voilà. Pourquoi? Parce que bon, j'ai un livre ouvert, je vois pas pourquoi j'essaierai de faire un truc, me présenter mieux que ce que je suis. Et mon intérêt, c'est de vous donner un maximum d'informations dans un minimum de temps. C'est pour ça qu'on survole toutes les infos. Moi, je les lis à longueur de temps parce que peut-être j'ai plus de temps que vous. Je les lis, je les décortique, je les analyse. Ce sont mes analyses, hein, ce ne sont pas les vôtres. Hein, vous devez faire les vôtres. Et justement, après, ce que je fais, je mets dans les liens, je mets tous ces articles-là. Comme ça, vous épluchez ça, vous creusez ça et vous faites vos idées avant de faire quelque chose, avant d'agir sur quelque chose. Et pour être bien confortable dans notre écosystème, on doit être au courant d'un maximum de choses. Une chose entraîne toujours une autre, mes amis. Allez, j'avance, nous sommes le 27 avril 2023, on va parler de MT Cox, on va parler du PDG de Binance, de vidéo de WEF, de Zuckerberg, 4 millions de dollars volés aussi, de NFT, de Fun Radio, etc. Ouais, le etc. c'est le etc. Allez, de crise économique, sénateur du Texas. Enfin, on parle de pas mal de choses. Hein. On survole pas mal de choses, évidemment, comme je viens de vous l'expliquer. Et vous pensez à vous abonner, vous. C'est la seule chose que je vous demande. Vous abonnez à ma chaîne. Si vous n'y êtes pas, si vous y êtes, encore une fois, mille merci. Merci à ceux qui me suivent depuis longtemps. Hein. Et pensez à cliquer sur le pouce, surtout. Le pouce, le pouce, le pouce. Ça veut dire, ouais, tu fais un truc qui nous plaît un peu. Continue comme ça. Ça me soutient. Donc, merci de le faire. Allez, on est un BTC à 28 000, presque 29 000, un ETH à 1887, presque 1900. Bon, on monte, on baisse, on monte, on baisse. En ce moment, c'est un petit peu spécial quand même. Hein. On a une situation un peu space. Ce qui est toujours aussi très très spécial, c'est la guerre en Ukraine, mes amis. Hein. La guerre en Ukraine, j'en parle une seconde tous les jours, évidemment, puisque je suis pas concerné du tout, à la limite, mais on est tous quelque part quand même concernés. Quand je dis je suis pas concerné, parce que j'ai pas de personnes qui souffrent, il y a des gens vraiment qui meurent, il y a des gens qui souffrent, et des familles qui vont être déchirées à vie, et sincèrement, moi, ça me fait du mal. Hein. Allez, il y a des news, sinon, dans notre marché, évidemment, il y a des news, marché économique traditionnel. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font de la crypto, nous sommes dans un univers de crypto-monnaie, mais il faut s'intéresser un peu à tout ce qui se passe à côté, évidemment, puisqu'on est quand même un peu corrélé à ça, et l'argent vient souvent du marché déjà traditionnel. Vous savez, ça c'est un peu comme ça, même si ça va avoir tendance à se décorréler dans quelques temps, mais pour l'instant, c'est un peu comme ça. Donc on apprend un maximum là-dessus, on travaille, si on ne connaît pas, ben, on s'intéresse un peu à tout ce qui se passe, ça nous donne des ambiances. Hein. Vous avez des news un peu partout, vous les trouvez partout. Sur Internet, on trouve beaucoup de news, hein. Si vous voulez les avoir, allez-y. Moi, je ne me suis pas spécialisé pour vous donner les news là-dessus, c'est plus sur la crypto, mais moi, je les épluche en revanche, hein, puisque je traite le marché traditionnel. Donc, je les épluche. Allez, je vais avancer. First Republic, la banque américaine, continue de plonger à Wall Street. Voilà, ça on en avait parlé, hein, la First Republic Bank. Tout allait bien, on avait ressorti de l'argent, tout allait bien, c'était sauvé, puis on s'aperçoit que non, c'est pas sauvé du tout encore tout ça. On ne sait pas où l'on va, mais alors pas du tout. Hein. Alors BTC1, S&P 500, les CME et le S&P 500, ici à droite, on voit bien que effectivement on a eu un parcours avec le BTC, un petit peu space, hein, donc un petit peu space. Le S&P 500, à ce moment-là, bon, il n'avait pas exactement le même comportement quand même. Nous, ça a été un petit peu spécial. En revanche, par la suite, après, on a rebaissé. C'est tout le marché qui a rebaissé. Hein. D'ailleurs, nous, on a rebaissé. On a fait une grande mèche comme ça. On s'est un peu effondré. Mais le marché traditionnel aussi retombait. Hein, d'accord. Pour remonter un petit peu. Ici, on a en dernier temps à peu près la même chose. Hein. Je le dis comme ça. Je ne dis rien. C'est exactement pareil. BTC, le BTC, là, on le voit bien. Donc, on était venu, vous voyez, la dernière bougie, c'est celle-ci, comme ça, une grande bougie. On va se mettre en 1 heure de temps, on voit un petit peu mieux les choses. On voit comme on est monté comme ça, c'est énorme, hein, pour après rechuter et revenir quand même un peu. Là, on se repose des questions au milieu, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va descendre? Est-ce qu'on va monter? On est en train de réfléchir, hein, on voit tout ça. Allez, on voit ça sur d'autres graphiques. Hein. Je vous fais voir des graphiques à longueur de temps. Comme je vous ai déjà dit, moi j'aimerais qu'on retape sur les 25 000. On peut redescendre en dessous, hein, tout à fait, ce ne serait pas pire que tout. Et
pour remonter par la suite. Hein. Moi, je pense toujours qu'on va remonter. Maintenant, c'est une question de tempo, de savoir quand est-ce que ça va vraiment partir ou pas. Pour l'instant, on n'est pas encore parti. Hein. Ça peut être demain matin, après-demain, après-demain. Ça, c'est clair, hein, que d'un seul coup, tout aille bien. On voit le comportement BTC, ETH aussi. Hein. On voit les deux sont en train de remonter gentiment. Hein. Et je vous parle de tout ça donc sur d'autres vidéos. Et ce qui est intéressant aussi de savoir quand il y a des mouvements de marché comme là on a eu actuellement, ce qui est intéressant de voir, vous comparez le BTC avec la crypto-active que vous avez, hein, vos cryptos numériques que vous avez, eh bien vous les comparez un peu pour voir un peu si le chemin était le même, s'il y a vraiment une différence quand le BTC monte, quand il redescend, est-ce que vous suivez bien ou est-ce que vous êtes décorrélé, c'est très important, et savoir si vous êtes décorrélé dans le bon sens, pas dans le mauvais sens évidemment. Et voilà, donc c'est important, hein, ça permet d'étudier un peu ces cryptos, de savoir où on va aller le jour où on va avoir un bull run, hein, parce que le jour où il y aura un bull run, il ne faudra peut-être pas aller sur des crypto-actifs, des cryptos numériques, des actifs numériques qui vont eux rester sur place ou s'effondrer alors que le BTC va exploser, hein, évidemment. Hein. Allez, le burn d'Ethereum serait-il lui aussi inutile? Voilà, bon, bah on s'aperçoit que malgré des millions de dollars brûlés chaque jour en Ethereum, aucun incident semble se faire remarquer sur le prix. Voilà, c'est ce qui me semblait aussi. On en a déjà parlé, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, comme d'habitude là-dessus, et ça n'a pas bougé. Hein. Donc vous lisez ces articles-là si vous en avez envie, évidemment. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous mets les liens en dessous. Les régulateurs de Hong Kong dévoilent les directives sur les licences d'échange de crypto en mai. Voilà, partout, hein, ça régule partout, ça régule partout, donc on a hâte d'avancer un petit peu pour voir un petit peu ce qui va se passer déjà en Europe, hein, puisque maintenant ça y est, ça prend forme. Les États-Unis, on ne sait pas encore où ils en sont, parce qu'ils tapent dans tous les sens, hein, c'est la guerre un petit peu, hein, c'est la guerre, et puis beaucoup d'autres pays dans le monde sont en train de voir comment ils peuvent réguler tout ça, mais aussi en profiter, hein. Là c'est sur les licences d'échange de crypto, hein, mais sur tout notre univers c'est comme ça, ils voient aussi comment ils peuvent aussi attirer un maximum de gens dans leur système à eux, évidemment, on a compris, hein, c'est le business. L'Argentine voit son inflation dérailler à plus de 100%, ça c'est un truc de fou. Hein. Est-ce une crise des lois des séries? En tout cas, l'Argentine connaît de nouveau une grave crise économique. Dans ce pays, l'Argentine du Sud, l'inflation est devenue plus que galopante. Elle a d'ores et déjà atteint les symboliques, plus 100% sur un an glissant. C'est terrible. Hein. Rappelons au passage que les Fonds monétaires internationaux, FMI, avaient expressément exigé en mars 2022 que le gouvernement argentin décourage l'utilisation des crypto-monnaies en contrepartie de son aide. Un an plus tard, on peut constater l'efficacité de cette aide qui aura causé un grave ralentissement de l'adoption des cryptos dans le pays, et le pays va très mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en réalité, on comprend tout de suite en 2 secondes que peut-être que les gros malaises, c'est pas à cause toujours de la crypto. C'est pas la crypto le gros diable au monde, celui qu'il faut bannir, parce qu'à cause de la crypto qui est née en 2008, Satoshi Nakamoto, toute son équipe ou une seule personne, on s'en fout un petit peu, parce que maintenant on ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Mais en revanche, le système est extraordinaire, mais on a l'impression aujourd'hui que c'est un système qui est tellement bon qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le bannir, qui veulent vraiment qu'il disparaisse, hein, donc on va lui trouver tous les maux de la terre, évidemment, on l'a compris. Hein. Depuis le prix du Bitcoin a d'ailleurs littéralement explosé au pesos argentin, le 26 avril 2023, il a dépassé les 6,6 millions de pesos si un dollar américain Bitcoin est encore loin de son ATH plus historique, soit 69 000 $ en novembre 2021. Ce n'est pas le cas dans la monnaie argentine. Le BTC se rapproche en effet de plus en plus de son ATH argentin de novembre 2021. Allez, vous lisez tout ça, évidemment que c'est intéressant, hein, c'est en train de s'imposer, hein, dans le monde entier. Ça va mettre du temps évidemment, mais bientôt le monde entier aura compris un petit peu peut-être de la nécessité, ou en tout cas du bon côté de la blockchain Bitcoin, hein, et des crypto-monnaies, de certaines, attention, hein, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, hein. Il ne faut pas non plus se fermer les yeux. Hein. Meta toujours, gaga du métaverse, assure Zuckerberg. Alors là, bon, suivant les titres, hein, vous avez ça, là apparemment, gaga du métaverse, ici, me dit pas précis, il n'est plus fou de métaverse, mais accorde plus d'attention à l'intelligence artificielle. Je vous fais voir ces 2 articles-là, j'aime bien, hein, The Blog et quoi faire, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ce qui est intéressant aussi, je vous ai fait voir ça justement sur les titres, hein, ceux qui survolent énormément les titres et tout. Après, il faut lire les articles évidemment, mais aussi il y a une vision, chaque journaliste, chaque personne a une vision un peu différente des choses, hein. Une interprétation aussi un petit peu des choses. Ça c'est très important parce que on ne doit pas jamais lire un seul article quelque part. Hein. Moi honnêtement, j'épluche une tonne de gens, même des articles qui sont écrits, qui sont repris par d'autres personnes. Bah, je lis ce qu'ils écrivent aussi parce qu'ils ont une idée, il y a des petites
petites choses qui... C'est pas qu'ils vont faire des mensonges, hein, c'est pas ça, c'est l'interprétation des choses. On n'a pas tous la même interprétation des choses. Donc nous, il faut qu'on arrive à aussi créer notre interprétation et notre vision des choses et avoir la meilleure, la plus sensée, la plus équilibrée au monde et la plus 100% vraie du produit de base, quoi, de ce qui est dit à la base, hein, évidemment, vous avez compris. Hein. Allez, Franklin Templeton déploie son fonds. Alors ça, oui, c'est... FOBXX sur Polygon, grosse société, hein, fonctionnant déjà sur le blockchain Stellar, le fonds commun de placement FOBXX de Franklin Templeton débarque sur le layer 2 de Polygon. J'ai fait une vidéo sur les layers, allez voir si vous ne savez pas ce que c'est, hein, ce sont les couches hein, qu'il y a au-dessus de certaines blockchains, hein, des layers 1 ou des layers 0, tout ça. Donc il faut aller voir ça, il faut essayer de comprendre. J'ai fait une vidéo dédiée à ça, hein. Allez lire si vous en avez envie. Quantegraph nous dit quoi? Donnez Google. Alors 4 millions de dollars volés via des URL de crypto hameçonnage. Bon bah voilà, ça, ceux qui ne connaissent pas le hameçonnage, tout ça, lisez tout ça, c'est intéressant. Ce qui est surtout intéressant, c'est de savoir qu'il faut apprendre à se protéger dans notre écosystème. C'est pour ça qu'on fait des groupes, c'est pour ça qu'il y a des communautés. Il faut écouter un peu tout ce que les gens qui ont déjà beaucoup d'expérience là-dedans, pas quand ils vous demandent d'acheter quelque chose, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Quand ils vous parlent de protection, de fais attention à ceci, fais attention à cela, c'est la moindre des choses. Hein. Moi je dis, dès qu'on rentre quelqu'un dans notre écosystème, on doit lui dire fais attention à ci, fais attention à ça. Voilà, c'est comme le monde traditionnel, hein. Il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des voleurs et il y a des non-voleurs. C'est la vie est comme ça, mes amis. Hein. La crypto-monnaie, c'est pas pire du tout. Tous les voleurs, pour moi, ils sont vraiment dans le monde traditionnel, ils sont pas du tout dans la crypto. Mais voilà, donc il y a des choses qui ne vont pas et donc on doit apprendre ça au minimum dès qu'on rentre dedans. On doit s'interroger un peu sur le pourquoi du comment, pourquoi il y a des piratages et pourquoi il y a l'hameçonnage, etc., etc. Donc tout ça, c'est important de vous y intéresser. Voilà. Le PDG de Binance nie une richesse de 28 milliards de dollars. Je n'en ai pas autant, voilà, parce que Bloomberg a publié un truc. D'ailleurs, hier, j'avais publié Les hommes les plus riches, etc. Un petit article comme ça pour que vous sachiez aussi voir un petit peu, être au courant de tout ça. Et bon, bah, lui nous dit qu'il n'a pas tant d'argent que ça, etc., etc. Allez, on va pas éplucher ça parce que bon... On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et il a un peu de sous, c'est normal, hein. C'est quand même bien, le chemin qu'il fait, c'est quand même pas mal. Hein. Et voilà, bon, il y en a eu d'autres avant, hein. On en a adulé d'autres, hein, comme SBF, pardon, la FTX. Allez, les vidéos promotionnelles de WEF montrent l'extraction du Bitcoin, mais omet le mot B. Alors ça, c'est pas mal, Le Forum économique mondial, le WEF, a présenté des installations et technologies employées par une société minière de crypto-monnaie et a laissé entendre que ces opérations étaient le plus grand gagnant pour l'environnement, mais il n'a jamais dit qu'il exploitait de la crypto. Ça, c'est fabuleux, hein. Donc c'est à voir ce genre de choses. Des images proéminentes de ce qui semble être des installations d'extraction de crypto-monnaies sont présentées tout au long de la vidéo. Cependant, la vidéo n'aborde jamais directement ce qui se passe réellement. Chase Lockmiller, PDG et cofondateur de Crusoe, a expliqué dans la vidéo qu'il construit et exploite des centres de données modulaires qui sont localisés avec des sources d'énergie résiduelles pour utiliser les flux de méthane gaspillés pour produire de l'électricité. Il a été noté que cela permet la production d'une infrastructure informatique à très faible coût en utilisant des sources d'énergie bloquées qui autrement resteraient inutilisées. Voilà, ça on en parle de plus en plus évidemment. La vidéo a été remarquée par plusieurs personnalités de l'industrie de la crypto-monnaie. Le cofondateur de MicroStrategy, Michael Saylor, a partagé la vidéo avec ses 3 millions d'abonnés sur Twitter le 23 avril, déclarant que même le WEF reconnaît les avantages environnementaux du Bitcoin mining. C'est assez fabuleux, hein, donc il faut aller voir tout ça évidemment. Hein. Pendant ce temps, Christine Cronin, directrice du groupe de défense du Texas Blockchain Council, a souligné dans un tweet le 23 avril que la vidéo ne mentionnait pas une seule fois le mot B. Bitcoin. Voilà, allez, un article sympa, hein, mais on sait que la vérité met toujours du temps à sortir, mais elle sort un jour, mes amis. Vous inquiétez pas, Bitcoin, ce mineur qui aura pu devenir milliardaire en minant 55 000 BTC. Le mec, il avait miné 55 000 BTC. Vous savez que le BTC, avant, on pouvait le miner simplement sur un ordinateur, hein, tout simple, hein, au temps de Satoshi Nakamoto, et peu de temps après, vous pouviez miner avec votre ordinateur et vous faire des BTC. Hein, si vous miniez beaucoup, eh bien, vous pouvez vous faire pas mal de BTC. Donc, il y en a qui ont fait ça. La plupart des gens qui ont miné à cette époque-là, et j'en connais, ils ont vendu le BTC. Pourquoi? C'est là où ça nous remet à la réalité un petit peu de tout ce qui existe, parce qu'on est souvent un peu dans le fantasme, c'est que personne
n'imaginait que ça pourrait faire un prix comme ça un jour. Personne n'imaginait ça, sinon tout le monde serait milliardaire, parce qu'à cette époque-là, évidemment, que tout le monde aurait gardé ses BTC. Moi, tous les gens que je connais, j'en connais quand même pas mal, eh bien, ils ont tous vendu à un certain moment. Parce que quand vous partez de zéro et qu'à un moment, le truc, vous l'avez à 1, et d'un seul coup, il fait 500, bah, c'est vrai que vous vendez. C'est vrai que vous vendez parce que c'est la surprise du départ. Maintenant, nous ne sommes plus du tout dans le même trip parce que maintenant, on est arrivé à des certains niveaux où vous ne pourrez plus avoir la même multiplication. Ça, j'en suis quasiment convaincu. Bon, on est sûr de rien, hein, donc je dis simplement ce que moi je pense. Hein. On ne pourra plus avoir la même multiplication. Mais au départ, ça coûtait 0,15 $. 0,15 $, vous voyez ce que je veux dire? Donc dès que vous arriviez, ils sont arrivés à 1000 $, il y en a plein qui ont vendu et ils ont fait beaucoup d'argent. Mais effectivement, après, quand ils ont vu le truc qui arrivait à 70 000, là, ils ont dû se dire, oh putain, j'ai raté un truc. Hein. Allez, vous lisez tout ça, c'est intéressant, c'est toujours bien. Mais encore une fois, moi, je suis dans la bourse depuis longtemps, je ne suis pas quelqu'un qui rêve, je suis quelqu'un qui agit avec le trading, avec les achats, les ventes, tout ça, mais pas quelqu'un qui rêve. Je suis pas dans le rêve, moi. Hein. Mais c'est toujours sympa de voir ça. Hein. C'est comme quand on regarde, je sais pas, un film à la télé, un film de rêve, puis voilà, c'est super. Allez, le sénateur, et il y en a qui ont gagné beaucoup, attention, hein, il y en a qui sont devenus millionnaires, sûrement, il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Et le sénateur du Texas suit les conseils des analystes du LGC et achète du Bitcoin chaque semaine. Voilà, bah ça, effectivement, c'est un truc qu'on conseille. On conseille d'acheter en DCA, vous savez. Alors, celui qui croit vraiment à un projet, que ce soit n'importe lequel, qui croit vraiment à un projet, bah, souvent l'idéal, c'est pas trop de s'occuper, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, etc. Ça remonte, parce que ce que vous voulez faire, c'est dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans. Si vous avez 20 ans, vous dites dans 20 ans, j'aurai 40 ans, je commence à faire des économies. Effectivement, tous les mois, vous pouvez mettre un tout petit peu d'argent, vous pouvez mettre 10 balles, 20 balles, 30 balles, je ne fais pas de conseil d'investissement du tout, hein. Mais les systèmes boursiers, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Vous choisissez les entreprises, vous les analysez, attention, il faut être sûr, hein, parce que en grande partie, comme nous dans la crypto, vous avez 80% des projets qui vont se casser la gueule dans les années à venir. Hein. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Donc déjà, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Vous ne pouvez pas choisir une seule entreprise. Sinon, à mon avis, vous êtes déjà perdant dans le futur. Voilà. Donc, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir. On connaît le présent, on connaît le passé, mais on ne connaît pas l'avenir. Allez, voilà, bon, donc c'est bon, vous allez lire ça et vous serez content, sûrement moi aussi. The Sandbox et Ledger, partenaire, contrôle et hacker du métaverse. Voilà, les hackers, ça nous fait, ouais, bon, allez, ne pas se faire dérober son portefeuille lors d'une balade dans le métaverse. Si l'idée peut paraître incongrue aujourd'hui, cela ne sera peut-être pas le cas demain. Évidemment, l'objectif de Ledger est clair, sécuriser le fournissement d'activités qui se déroule en coulisses sur un territoire en pleine construction, mais très prometteur, évidemment, le métaverse. Et quel meilleur partenaire pour cela que Sandbox, le fleuron du secteur, si les voleurs ne courent pas les rues dans cet univers virtuel, les hackers, eux, sont bien présents et rappliquent dès qu'ils sentent une bonne affaire. Attention à vous, on doit toujours se protéger, justement. Ledger, une grosse société, et encore une fois, je profite de ça pour leur faire un peu de pub, et j'ai aucun intérêt, vraiment aucun intérêt, mais dans la crypto-monnaie, la première des choses qu'on apprend, c'est qu'on doit protéger son argent et que vous êtes possesseur de votre argent, puisque si vous voulez faire de la DeFi, personne ne contrôle votre argent à votre place, c'est vous qui le faites. Donc si vous faites une erreur, vous payez, malheureusement, vous pouvez perdre votre argent. Donc pour cela, vous devez conserver vos clés privées, et vous devez mettre ça en sécurité, et Ledger a des produits qui vous permettent de mettre ça justement en sécurité. Encore une fois, je dis, moi je ne touche rien sur rien, je ne fais aucune publicité, mais sachez que ça existe. Donc dès que vous rentrez dans notre écosystème, pas si vous avez 50 € de crypto-monnaie, là le moindre outil pour protéger son argent, ça coûte 200 €, 150 €, etc. Donc vous voyez, donc on ne va pas mettre 50 €, mais dès qu'on commence à avoir 1000 €, 2000 €, bah, c'est très important, hein, commencer à acheter une clé qui va vous sécuriser. Voilà. Hein. Alors, voilà, Fun Radio vend des passes à vie sous forme de NFT. Les NFT, comme je vous dis toujours, hein, moi je suis toujours un passionné des NFT, l'intérêt très très important, c'est que ça vous serve à quelque chose. Hein, c'est pas, soit vous savez acheter et vendre en 2 secondes, hein, vous pouvez le faire, il y a des gens qui le font très très bien, hein, c'est-à-dire que c'est un business, hein, c'est un commerce, comme tous les commerces, hein, quand on achète c'est pour gagner, hein, c'est pour revendre et tout ça, donc soit vous faites comme ça, soit parce que simplement si vous achetez un NFT, simplement parce que c'est une belle fleur, bon bah vous me direz, on faisait ça avec des tableaux dans le temps, hein, mais moi j'ai connu la période de l'Antiquité, les gens qui achetaient des tableaux à l'époque, c'était pour se dire, dans 20 ans, 30 ans, je leur vendrai, il y aura une plus-value, ça a toujours été ça, croyez-moi mes amis, hein.
eh bien la plus-value, souvent 20 ans, 30 ans après, il n'y a aucune plus-value, il est moins cher qu'à l'époque où on l'a acheté. Voilà, c'est comme ça. Les NFT, ce sera exactement pareil. Hein. Je pense que ce sera exactement pareil, à part certains produits. Il y aura juste un effet de mode entre-temps, c'est que le commerce va beaucoup plus vite. Ça veut dire que vous l'achetez aujourd'hui, vous pouvez le vendre demain et faire une plus-value. Avec la peinture, c'était un peu différent, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Aujourd'hui, vous pouvez faire ça après, quand vous gardez sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, bah, c'est autre chose. En revanche, un NFT qui va vous apporter quelque chose, qui va vous donner des avantages, comme la Fun Radio fait, là, ça devient intéressant. Donc lisez ça, regardez les avantages qu'ils vous donnent. Je ne vous dis pas de prendre un NFT chez eux, hein. C'est pas ça que je veux vous dire. Hein. C'est que vous deviez comprendre, si vous n'êtes pas encore un spécialiste de ça, que le NFT doit vous apporter quelque chose. Je vous ferai des vidéos de toute façon là-dessus. Et voilà mes amis, allez, c'est terminé pour aujourd'hui. On a survolé un maximum de news. Encore une fois, vous allez dans les commentaires et vous regardez, je vous mets tous les liens, vous épluchez ce qui vous intéresse. Et n'oubliez pas de vous informer, n'oubliez pas d'apprendre à faire votre analyse, évidemment. Hein. Moi, je ne détiens pas la vérité, hein. Je survole les choses. Parfois, je me trompe, même parfois, je fais des petites erreurs, parce qu'après, je dis quelque chose, puis après, je relis. Ah là là, puisque moi, je passe beaucoup de temps à ça, et parfois, je me dis, mince, je sais pas, j'ai dit ça, mais c'est pas que je mens hein, du tout, hein, c'est que mauvaise interprétation des choses. Donc, la mauvaise interprétation des choses, tout le monde peut l'avoir, cette mauvaise interprétation des choses, et il faut toujours se dire que soi-même, on peut l'avoir. C'est comme dans le trading, on peut très mal interpréter les graphiques, et on peut l'avoir dans le dos, parce qu'on a mal, on n'a pas passé assez de temps dessus. Allez mes amis, à plus tard, passez une bonne journée sur une autre vidéo.